Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Je vous salue ce jour sur la télévision Émotion Fusion TV dans De vous à nous. Je reçois Ursule Christophe. Son nom d'artiste, c'est Tofa Manja. Il a commencé la musique grâce à ses parents, notamment son père qui était musicien plus jeune. Celui-ci a joué du violon d'abord, puis la guitare, l'harmonica et les percussions. C'est pour vous dire, hein. Son père l'a inscrit au piano puis à la guitare qu'il préférait déjà petit. Il a pris des cours de solfège et de guitare classique pendant quelques années. Tofa est aussi un passionné pour les arts martiaux, notamment le taekwondo et la capoeira, dans laquelle il a évolué pendant plus de 20 ans. Le Brésil est un peu son pays d'adoption. Il y a rencontré des gens formidables et c'est d'ailleurs là qu'il s'est remis à la guitare, qu'il n'a plus lâché depuis. Ses premiers pas sur la scène martiniquaise avec le groupe live Phoenix Crew, puis Phoenix Foundation lui ont permis de se faire connaître et de pouvoir s'exprimer. Par la suite, il a créé plusieurs groupes et participé à plusieurs événements jusqu'à sa dernière formation en date, Manja, dont il est le chanteur lead. Tofa a sorti un premier maxi-single avec Don Shorty en 2015, ça remonte, et en 2021, deuxième single avec le titre Demain avec Utopie Studio. Tofa est un artiste de live, militant et aussi lovers, fort heureusement, avec des textes qui se veulent être conscients pour employer les termes issus du sound system. Notre invité aime le reggae, aime les gens, aime la vie, aime la nature, on respire et déteste les inégalités et voir les gens en souffrance. Son slogan, l'amour et puis partage, mais aussi brutal, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans De vous à nous, c'est le moment d'accueillir notre invité. Salut Tofa, comment va? Salut Canel, ça va et toi? Oh, toujours aussi souriant mon cher. Eh bien écoute, il faut. Ah ouais. Allez leur dire, tu sais que c'est pas si évident que ça. Ah mon cher, ça c'est you, moi mon garçon, il m'a vivant. Alors, quelle est la première chose justement que tu fais le matin en sortant du lit? Ah, la première chose déjà, quand je sors du lit, je suis un petit peu cassé, tu vois. Franchement, je suis pas du matin, je t'avoue. Problème. Je suis un peu ronchon, tu vois. Je remercie le Seigneur quand même. Et puis, boudoum, je m'active, ouais. Parce que je suis souvent en retard. Je vais dormir tard, en fait. Style, quelle heure? Ah, au petit matin, certains gens qui levé, moi, je vais dormir. Des fois, je dors 2 heures, 3 heures. Du matin? Non, oui, déjà, même 3 heures du matin, des fois. Ah ouais. C'est dur pour quelqu'un qui travaille le lendemain. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais bon, c'est pas trop bon. Mais bon, ouais, c'est vrai. Je dors très peu de temps. Tofa, quel est le pays que tu aurais aimé visiter par rapport à ta musique? La Jamaïque. La Jamaïque. Et l'Afrique, déjà, aller sur le continent africain, quel que soit l'endroit, parce qu'il y a tellement d'endroits à aller en Afrique. Mais j'aimerais vraiment aller en Afrique. Mais je pense avant à la Jamaïque. Alors, justement, moi je sais ce que tu fais, je t'ai déjà entendu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu penses que ta musique serait bien accueillie à la Jamaïque? J'en sais rien parce que bon, en fait, moi je chante souvent en créole ou bien en français. Donc probablement pas forcément, peut-être par curiosité parce que certains ont ouvert la porte. Donc en Jamaïque, ils savent très bien qu'en Martinique, on fait du reggae et qu'on le fait bien en plus, du reggae dancehall et tout. Donc à mon avis, c'est quand même bien accueilli. Mais la barrière de la langue, je pense que ça peut bloquer, quoi. Je pense que ce serait peut-être par rapport à la langue ou bien par rapport au flow, parce que les Jamaïcains, c'est leur truc. Je peux comprendre par chauvinisme qu'un étranger fasse du reggae, ça doit lui faire sourire, tu vois. Même si c'est appréciable, probablement, mais bon. Je vais pas dire non plus qu'ils vont kiffer de ouf, quoi, mais peut-être qu'ils vont apprécier, ça se trouve, tu vois. En tant que chanteur, quel est le son que tu as écouté et que tu regrettes que cela ne soit pas toi qui l'ait interprété? Waouh! Ah ouais! C'est dur de dire. Ah, quel son que je voulais aimer? Waouh! Il y en a tellement. Là, tu me poses une colle. Il y en a plein. Moi, j'aurais peut-être dit. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais dit Sianou de Jeune Mona. J'aime beaucoup ce son-là. Je sais pas pourquoi, hein, la mélodie me fait kiffer.
Ça Ouais. donne quoi? Cyrano. Cyrano, Cyrano. C'est ça? Cyrano. Ah oui, c'est bien ça. C'est bien. Comment vis-tu la situation, on va dire, économique sur notre île? Comment vis-tu cela? La situation économique de l'île. Waouh. Franchement, la situation économique de l'île, comment je le vis? Personnellement, je m'accroche parce qu'il faut s'accrocher. J'ai une vie d'artiste. Maintenant, j'essaie de changer un petit peu d'angle de vue. Bon, après, c'est un truc qui est personnel, mais bon, je le dis quand même. Je suis dans une démarche très sérieuse, tu vois, de changement de vie. Et donc, du coup... Pourquoi la musique, c'est pas sérieux? Oui, la musique, c'est sérieux, mais par contre, financièrement, des fois, c'est compliqué. On le sait. À chaque fois qu'on se voit, on en discute. Donc, c'est un thème qui revient, mais on va pas pleurer pour le chômeur, je sais pas comment on dit ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué musicalement de gagner sa vie correctement. Donc, des fois, on est obligé de faire des petits chiens, comme Yoka dit, même si on continue la musique, mais à côté, il faut qu'on ait un truc pour nous, les gosses, pour avoir une vie décente, quoi, au moins. Et voilà, donc du coup, voilà, donc c'est compliqué, mais on se bat. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans la démarche. Et voilà, il faut s'accrocher parce que je pense que le peuple martiniquais, c'est pas un peuple de feignants, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ici, on est des travailleurs et que le chômage, c'est un truc qui emmerde les jeunes, en fait, parce qu'on trouve pas de travail, donc c'est pas amusant pour nous. Donc, non. Moi, je dis que, en vrai, la situation économique est compliquée, mais je pense qu'il y a une bonne partie qui n'est pas là à glander. Bien. La dernière fois que tu as dit je t'aime à quelqu'un, c'était quand? Ah, ce matin même. Ah, bien. Ce matin même. Un repas que tous apprécient et que toi tu n'aimes pas. Un repas que tout le monde a pris aïe, Joel Police. Il était Bah, tu belle. cochon. Il était Ça, c'est belle. bien nous, ça, c'est bien nous qui l'a, quand même, on va manger. C'est bien. Le plat que tu aimes à préparer. Yam et puis dachine. Non. Et puis, antilan mouri. Ouais. Qui j'en dis? Alors, il y a différents, hein, mais moi, j'aime bien le jaune, ouais. Le jaune, c'est anti dachine. Une particularité, tu sais, c'est un petit peu amer. On parle de l'igname jaune. L'igname jaune, ouais. Mais c'est Il est tellement consistant. bon. L'igname jaune, il me fait penser à la consistance du dachine, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais. Ouais. Jaune. Et puis, il y a Yampoule aussi. Je dis, mais c'est pas de même, mais là, on va arriver à connaître Yampoule et puis Yam jaune, mais bon. L'idée, bon. La dernière fois que tu t'es énervé, c'était pourquoi? La dernière fois que je me suis énervé. Ah, c'est sûrement les enfants. Hein. C'est sûrement les enfants. Comment... Les enfants, des fois, t'énerves, tu vois. Donc, tu t'énerves, puis après, tu te dis, oh, pourquoi je m'énerve comme ça? C'est des gosses, tu vois. Parce que nous, Comment tu gères? Comment tu gères ça, justement? Ah, c'est chaud, maman. Mais c'est bien, franchement, c'est bien parce que là, on y tient, mais comme ça, bon, après, bon, moi, il y a petit. Bon, moi, quand raconter, il y a des qui pas ni big up bazot, puisque ça pas évident, bah, tout le monde niche, moi, et ça marrant, mais ça arrête aussi, ouais. Du coup, oui, bon. Comment je gère? Eh ben, vous accrochez, parce qu'ils ont de l'énergie, hein. Ah. Et puis, tu sais, ce qui est bien, c'est que tu te revois petit, en fait. Parce que quand on dit, pas facile, pas fait ça, mais l'autre est petit, maman, tu as fait ça encore plus, tu vois. Donc, finalement, c'est marrant, ouais, moi, j'aime bien. En plus, j'ai un petit garçon, une petite fille, donc j'ai 2 modèles. C'est super. Je m'éclate, ouais. J'ai un beau fils en plus, c'est clair. Encore le 4e? Ah, c'est bien. Ouais, c'est né, ça, là. Le slogan qui t'anime, c'est l'amour et puis partage. Alors, me citer un dernier acte d'amour et un dernier acte de partage. Acte d'amour. Moi, je te dis, bon, ouais, c'est tous les jours, pas. Enfin, tous les jours, sans prétention, mais bon, il y a des gens qui t'entourent, j'espère que je leur fais sentir que je les aime tous les jours, tu vois. Un acte d'amour. Qu'est-ce que tu m'as dit déjà, excuse-moi? Acte d'amour, parce que c'est ton slogan, hein. Voilà. L'amour et puis partage. Ah, ok, oui, l'amour et puis partage. Ah, partage, oui, effectivement, bien joué. Ouais. Partage, le partage, c'est tous les jours, hein, ne serait-ce que partager quelque chose avec quelqu'un, un petit mot, tu vois, c'est tous les jours pour moi, c'est ça. Mais en fait, quand je dis l'amour et puis partage, c'est que c'est plus le côté artistique sur scène, tu vois. Parce que moi, je suis un artiste, en fait, tu me connais, je joue en live avec, tu vois, et le live, ça, en fait, je dis pas que le reste, c'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est que la musique live, ça a encore une autre vibration, je trouve, tu vois. C'est-à-dire que c'est vivant, les musiciens sont là, on est en train de suer, quoi, pour jouer, tu vois. Et c'est du partage, déjà, tu vois.
Et c'est de l'amour aussi, parce que bon, j'ai des textes aussi militants, machin, ouais, ok, ouais. Mais j'ai des textes aussi d'amour, tu vois. C'est vrai? Et du coup, oui. Alors, tout de suite, hein, comme ça, je vais en profiter. Moi, je veux un texte d'amour. Ah ouais? Bon, ça va me prendre longtemps. On va dire, avec ta guitare, 1 minute de son. Parce que j'ai encore plein de questions à te poser. Ok. Et je sais qu'à la fin de l'émission, je voudrais que tu m'interprètes quelque chose. Mais saisis ta guitare. Juste pour le son d'amour. Oui, oui, pour le son d'amour. Wow, Même ça si fait à la longtemps que j'ai pas joué ça. Ah, mon gars. Ce son-là, il t'est qu'à faire, moi, plus, il t'est qu'à jouer ça. Non, vas-y. Ouais. Même si men ni moi ni l'année pas te peut faire moi oublier. Tu tombé dans vide pendant même moi pas peur m'a pété la Dieu. Ouais. La Dieu. Si besoin aux épaules ou saisi pas hésiter. Manquer, chuchoter l'amour sans chipoter. Mon TP mobile, mais plus vive pire. Mon TP mobile, mais plus vive pire. Attends, mourir pour quelqu'un, raconte-moi l'histoire. Dépasse-moi cette guitare. Non, mais... Mourir pour quelqu'un. Ça c'est un gros poil. Moi, t'es un gros poil. Moi, t'es jeune, j'étais amoureux. Elle est partie. Ah, d'accord. Tu vois, mais c'est quand tu es artiste. Tu vois, quand c'est que tu vis aussi, de toute façon, il faut. Ah, mais c'est bien d'être vrai. C'est bien d'être vrai parce que j'entends souvent les gens quand ils parlent de quelqu'un qui a justement une peine de cœur et quand ils sont entre eux, ouais, en gros, pelle monsieur pas qu'à remettre quand il dit sa pièce. Alors que là, tu en parles avec beaucoup de liberté, ça arrive à n'importe qui. Tout le monde n'a pas de défaite. Et la personne qui me dit qu'elle a jamais eu une défaite, chapeau, mais il mentit. S'il dit, mais ça, faut dire, moi, dit, ouais, mon œil. Donc, en vrai, oui, quand tu es artiste, normalement, tu racontes ce que tu vis, quoi. Et quand tu es triste, je pense, normalement, ta musique s'en ressent aussi. Quand tu chantes ça, tu te dis, oh, tout ça. Mais bon, en même temps, c'est une partie de ta vie, donc voilà. Mais c'est vrai que je la chante pas. Un autre de tes slogans, brutal, qu'est-ce que tu veux dire? Brutal, ouais, ça c'est quand tu vois, je suis déter, c'est-à-dire là, ouais, là, je suis en mode chaud. Et tu dis ça, tu dis, vas-y, tu fais comment? Essaye de faire. Brutal. Voilà. D'accord, ok. Combien de temps as-tu vécu au Brésil? Alors, j'ai pas vécu au Brésil, mais je fais souvent l'aller-retour. D'accord. Par la Guyane, etc., parce que je fais la capoeira depuis longtemps, j'ai des amis et tout qui venaient ici auparavant, des amis brésiliens qui sont maîtres de capoeira, tout ça, les professeurs, tout ça. Voilà, comme ça fait longtemps, on évolue ensemble en fait. J'ai commencé jeune et puis bon, j'ai passé des niveaux avec eux en fait, tu vois. Et du coup, bon, c'est devenu des potes. Donc assez souvent, je fais l'aller-retour pour passer des grades, pour faire des stages, etc. Pour moi-même me remettre un petit peu dans le truc, parce qu'effectivement, c'est un truc du Brésil. Donc forcément, si tu vas pas dans les écoles, pas forcément au Brésil, hein, il y en a en France. Donc si tu vas, je parle de capoeira en fait. Hein. Oui, non, mais j'allais aborder le sujet. Voilà, hein. c'est ça. Si tu vas pas au Brésil ou en France ou dans les endroits où il y en a beaucoup, tu vois, tu évolues pas forcément. Donc tu es obligé de partir, tu vois. C'est comme tout, tu vois, pour voir. Donc voilà, donc c'est vrai qu'avec le Brésil, j'ai beaucoup d'amis là-bas, tu vois. Et la capoeira, en fait, pour la petite histoire, c'est que ça m'a ramené vraiment sur la musique finalement, voilà, en côtoyant les musiciens là-bas, puisque ces gens-là font de la musique tout le temps, tu vois. Ils sont tout le temps dans leur instrument, tambour, des machins, ils fabriquent des tambours, des tambourins, des berimbau, le truc de la capoeira. Tu vois, tu es toujours dans l'artisanat, tu sais dans jouer la du musique. berimbau? Ah oui, mais obligé. Quand tu fais la capoeira, t'as bien joué. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, donc ça, bah justement, allons parler de cette pratique culturelle afro-brésilienne. Ouais. L'histoire de la capoeira tire ses origines du temps de l'esclavage au Brésil et c'est même un art inscrit à l'UNESCO. Tout à fait. Alors, comment tu t'y intéressé au papa du Brésil comme ça? Ben en fait, j'ai toujours aimé j'aimais le dzambi aussi. Ah. Petit, j'aimais le karaté. J'ai fait du karaté. Après, j'ai fait du taekwondo en compétition. D'ailleurs, je big up Moses et David Mangata, le respect. Et c'était mes coachs. Et puis après, j'ai laissé le taekwondo. Mais je faisais déjà un petit peu de capoeira au collège. Tu sais, il y avait les jeux vidéo, machin. Papa, j'essayais de refaire les mouvements. J'ai toujours aimé ça, ouais. Cascade, ben, comme ça. Puis à la lune, ben, malade.
on date sale tout, on entendait ça. Et du coup, j'aimais ça déjà, les acrobaties. Et la capoeira, ça correspondait un peu. Et puis, jusqu'à ce que je commence vraiment la capoeira, que je m'y intéresse, que je me rende compte, en fait, que c'est pas des acrobaties, quoi. Il y a toute une philosophie derrière, comme tous les arts martiaux, comme le taekwondo, le karaté, le judo et tous les autres arts martiaux. Et la capoeira a le sien. Et puis, le côté afro m'a intéressé. Et puis, le côté fun, tu vois, j'avoue, hein. Et puis après, la culture brésilienne ça m'a fait marrer, quoi. C'est différent de nous. En même temps, ça nous ressemble. C'est juste une autre langue, tu vois. D'accord. Et Tu parles voilà. brésilien? Un petit peu quand même, ouais. Je me débrouille. Puis il faut que je m'y remette. Quand je repars, hop, ça revient, tu vois. Et puis quand je pratique pas, c'est comme toutes les langues, il faut les pratiquer. Mais je me débrouille pas mal. Ouais. Tu as exercé pendant plus de 20 ans, mais est-ce que tu l'as enseigné? Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors j'ai commencé à enseigner, au bout de 4 ans. Je me débrouillais bien, tu vois. J'étais très motivé. Je m'entraînais souvent, donc j'ai commencé à entraîner finalement. Et puis voilà, ça m'a appris aussi la pédagogie parce que savoir faire quelque chose, c'est bien. Et même si tu sais faire un peu, mais bon, enseigner c'est autre chose, tu vois. Donc transmettre ce que tu sais, c'est compliqué, donc ça s'apprend. Donc il m'a fallu du temps. Les années sont passées, j'ai pris un peu d'expérience, j'ai enseigné. Je pars au Brésil des fois je vais au Brésil, je fais un stage au Brésil, tu vois. C'est délirant, quoi. C'est marrant. Et du coup, je travaille avec un maître qui s'appelle Gato Preto. Mon association, c'est Energia Pura Martinique. Et il y a Energia Pura en Guyane, en Italie, au Brésil, à Macapá, à Belém. Donc tu enseignes toujours? J'enseigne. Alors, depuis 2 ans, depuis le Covid, c'est vrai, l'association Martinique, ça te demande beaucoup d'énergie, hein. La vie associative. T'as laissé tomber? Ouais, j'ai levé le pied. J'avoue, avec les gosses, la musique, la vie de famille, il a fallu que je fasse un choix au bout d'un moment. Donc là, j'ai levé le pied. C'est vrai, d'ailleurs, je salue la communauté de la capoeira. Mais tu dois leur manquer. Je sais pas. Peut-être. Mais tu vas j'ai des amis là, vraiment. En Martinique, il y a des groupes solides. Il y a Capoeira Brasil ici, il y a les grillades, il y a des gens qui font un super travail. C'est génial. Et comme je vois que ça bosse bien, et du coup, moi, j'ai levé le pied un peu. Mais c'est vrai que mes élèves me manquent. D'ailleurs, je les salue aussi. Et ouais, on va reprendre, t'inquiète pas. D'accord. Moi, j'abandonne pas les trucs. C'est ça, moi, j'ai ça dans le sang, j'abandonne pas. D'ailleurs, je m'entraîne. Donc, respect la capoeira, boulou. Selon toi, justement, quel est le jogo, le jeu dans son ensemble? Un jour, la capoeira, ah oui, c'est un art martial. Et puis un autre jour, c'est de la danse. C'est tout ça mélangé. C'est tout ça mélangé. C'est tout ça mélangé. Et puis, comme c'est un art martial, il y a un côté stratégie, tu vois, qui est omniprésent dans le truc. Et c'est même la boxe aussi. La boxe, c'est un sport de combat, de contact, vrai. Mais la capoeira, il y a du contact, il y a des amenés au sol, il y a des clés de jambes, il y a une stratégie. En fait, tu as un panel de mouvements que tu dois apprendre, que tu maîtrises au bout d'un moment, qui peuvent entraîner aussi des feintes. Et c'est là, en fait, que le jeu est intéressant. C'est-à-dire que quand tu envoies un coup de pied, le gars, tu sais que pour esquiver ton coup de pied, il doit aller à gauche. Et si tu envoies ta jambe comme ça, le gars, il doit aller dans le sens de ton coup. Eh ben, le fait que tu saches qu'il doit aller dans ce sens-là, ça ouvre des horizons. Ça veut dire que quand il va là, hop, tu vas le choper par ici. Et ça développe des choses magnifiques. Et tu vois, ça développe des réflexes parce qu'en fait, c'est comme dans un jeu vidéo, quoi. Exactement. Et les gens qui voient ça, ils se disent, ah, c'est de la chorégraphie. Ah ouais! Les gars sont dans un truc tu sais, de parade, d'esquive, de remise, de machin, d'amener au sol, de l'emmener à faire quelque chose, hop, pour choper sa jambe par là. Tu vois, c'est une maîtrise du corps dans un petit espace. Et des fois même, tu dois faire un saut dans un tout petit espace, ça peut revenir. Puis des fois, les gars, ils croient que tu fais un saut. Et puis c'est juste une acrobatie pour faire joli, mais quand tu arrives au sol, tu dis reparti dans le combat, tu vois, c'est magnifique, c'est un truc comme la damier. Je sais pas si vous l'avez remarqué, là, on avait tellement d'engouement et le Covid s'est terminé, vas-y, remets-toi, hein. Mais ça demande beaucoup à la pratique. Tu sais, apprendre, tu sais, faire un truc, c'est déjà bien, ça demande beaucoup d'énergie, mais d'apprendre aussi, il faut être disponible, tu vois. Il faut être disponible pour apprendre aux gens quelque chose, tu vois, il faut être disponible. Moi, quand j'arrive en cours, j'ai préparé mon truc, A, B, celui-là doit faire ci, tu vois, il y a des trucs à apprendre aux gens, tu peux pas arriver là, tu improvises, tu fais n'importe quoi, tu vois, et ça demande beaucoup d'énergie. Et j'avoue, au bout de quelques années, j'avais besoin de souffler. D'accord, ok. Donc là, je souffle, mais non, là, il va faire. Tant mieux. Alors, la place des femmes dans la capoeira, notamment... C'est un monde un peu sexiste quand même, mais ça se développe beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Comment expliquer justement, parce qu'il y a un côté viril. Ça c'était avant. Non, il y a un côté viril. Ça c'était avant. Ok, c'est bien. Les femmes ont leur mouvement. En plus d'ailleurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des jeux mixtes. Et puis un moment dans la ronde, ils font que les femmes. C'est-à-dire que pièces n'ont pas 40 là, c'est rien qui font. Et puis bah chaud. Les femmes en fort. Attention, non, c'est pas vrai. C'est plus vrai. C'était vrai avant. Il y a 20 ans, mais aujourd'hui non. Moi j'ai plein d'amis qui sont profs, moniteurs, maîtres. Il y a des femmes maîtres maintenant. Attention, et puis va pas jouer là.
va pas comprendre que comme c'est une... De toute façon, en fait, c'est comme dans tous les autres arts martiaux, tu as des codes. C'est-à-dire que tu as des codes de couleur pour les ceintures. À la capoeira, ce sont des cordes. Cordéo, ils appellent ça. Et tu as une corde de couleur et la couleur t'indique le niveau de la personne. Si par exemple la personne n'a pas de corde, il faut faire attention. Parce que des fois, tu te dis, ah, il n'y a pas de corde, mais attention, quand mettez-vous à terre. C'est génial. Non, mais c'est génial. Franchement, c'est un truc, ouais. C'est passionnant quand tu sais de quoi il s'agit. Il en parle avec tellement d'engouement et tellement d'amour. Revenons à la musique et justement à quelques années en arrière. Parle-moi de ta première expérience musicale. Mais là, moi, carrément, t'es bien loin. Waouh, première expérience musicale. La première fois que j'ai joué, c'était avec une copine à moi qui s'appelle Danielle. C'est une sœur. D'ailleurs, j'étais avec elle tout à l'heure en formation. Et je la salue, big up. Danielle, Phoenix Foundation, c'est la famille. Et c'était avec elle. Et Danielle, mes premières expériences musicales, tu sais, en échange artistique, c'était avec cette sister-là. Et on allait sur les châteaux d'eau. Vers tu sais, Montpito, tout ça, et puis on se mettait sur le château. Je sais pas si c'est interdit, mais bah, il y a la prescription. On était sur le château d'eau, on faisait des sons, on écrivait des sons, j'ai des sons avec Mademoiselle, de ouf. Et ouais, et en fait, ouais, et c'est avec elle. C'était une fête familiale, tout simplement. Et puis les gens étaient autour de nous. Rappelle-moi son prénom. Daniel Théotiste, El Miel. D'accord. Big artist. C'est dommage, la Martinique, je ne sais pas, mais il y a des gens que vous ne connaissez pas. Vous savez pas ce il n'apporte qu'à toi de me les présenter. Et ben revenir sur scène avec elle aussi. La Martinique regorge d'artistes comme ça qui sont pas connus. C'est bien dommage. Moi j'aime bien, tu me connais, j'aime ça montrer les gens. Bien dommage. Avant d'aborder la guitare à ton adolescence, avais-tu d'autres rêves? Oui, d'autres rêves, mon autre rêve, c'était d'ouvrir une académie, mais c'est encore possible. Je sais que ça sera possible. Ah, on n'en parle pas trop. Tu fais partie du groupe Manja. Est-ce qu'on chante de la même façon lorsqu'on est accompagné par un groupe? Parce que toi, tu es le plus souvent seul. Au début, tu as commencé tout seul, mais quand on est avec un groupe, est-ce qu'on chante de la même façon? Ouais, je pense pas quand même, parce qu'effectivement, l'énergie n'est pas la même. C'est-à-dire qu'avec une basse derrière toi, avec un batteur, et en plus, c'est dans le temps, si le truc tourne rond, là, les gars sont carrés, ils tiennent la baraque. Ouais, ça fait quand même la différence. D'accord. Quand tu es tout seul. Après, ça veut pas dire que c'est pas bien. Mais c'est deux vibrations différentes, tu vois. Parce que si tu es tout seul avec ta gratte, il faut que tu remplisses l'espace. Je pense, tu vois. Et des fois, peut-être, faut pas tout remplir non plus. Donc, c'est pas évident, tu vois. C'est compliqué. Tout seul, c'est pas évident, tu vois. Donc, c'est pas la même énergie. Mais ouais, tu peux quand même envoyer du lourd, quoi, quand tu as des instruments derrière toi. Alors, la capoeira, la musique, penses-tu que l'art peut résoudre la peur? L'art? Oui, l'art. Waouh! Question philosophique. Chercher, respect. Alors, oui, l'art, oui. Est-ce que ça peut résoudre la peur? Ouais, en tout cas, ça peut être un refuge, tu vois. Ça peut être ton refuge et puis ça peut être une force aussi. L'art peut t'emmener des endroits où tu ne pourrais pas aller si tu n'avais pas ton art, tu vois. Je n'aurais jamais pu arriver au Brésil, je ne faisais pas la capoeira. Je sais pas, en plus, j'ai traversé la forêt, je n'aurais jamais imaginé que je vais traverser l'Amazonie dans une voiture, avoir des serpents, tu vois, juste pour aller faire la capoeira, mais c'est génial. Donc oui, ça peut, ouais, oui, c'est une très bonne question parce que oui, je pense. Là, t'amène, oui. C'est juste pour dire, hey, maman est là. Mais oui, il faut y aller, en fait. Faut y aller, maintenant, sont comme ça. Faut y aller. Ah ouais. Et ça dit quoi après? Ne sois jamais, jamais, jamais défaitiste. On a tous notre tendance à liste. Jamais, jamais défaitiste. Dja va te donner une piste, ouais. Jamais, jamais défaitiste. Ah, faut y aller. Ah, putain, c'est ça. Okay. Penses-tu que la désobéissance civile soit devenue une nécessité, même à travers l'art? Waouh. Faut y aller. Mais j'ai envie de te dire, c'est justement là où l'art peut être à son paroxysme, justement. Parce que quand tu dis ça, je pense aux graffeurs. Et foutre ça belle. Et moi, franchement, les graffitis, les graphes, moi, c'est un truc que je kiffe de ouf. Moi, je faisais des graphes, tu vois. J'aime beaucoup dessiner. Donc, en vrai, ouais, c'est dommage à dire. Hein, désolé, la société, mais bon,
Un mur gris, en fait, c'est laid, quoi. C'est-à-dire, je comprends un artiste qui passe à côté d'un mur gris tous les jours. Je parle de peut-être à Paris, ou pas qu'à Paris d'ailleurs, en Europe. Et puis qui voit que de la grisaille. Déjà, son ciel est gris, son mur est gris, le sol est gris. Mais non, mettez couleur, laisse ça. Ouais, oui, donc, désolé les gars, mettez pas les murs gris. Donnez-leur des espaces pour qu'ils puissent enjoliver les murs gris. Au lieu de, tu sais, là, illégal. Mettez illégal, puisque tout le monde n'a qu'à faire. Je dis ça, je dis rien. En même temps, ils ont qu'à revenir au pays comme Ludovic. La vie. La vie à Otis Red, dit-on de manière générale. En te basant sur ton expérience, quelle est ton opinion sur l'évolution de la musique? Ouais, alors, l'évolution de la musique. Ouais, bon, mon expérience, hein, c'est mon avis, et tout ce que je dis aujourd'hui, ce n'est que mon avis. Bon, alors moi, la musique, mon expérience, bon ben c'est, franchement, c'est difficile pour les artistes de trouver des pods, des trucs, des machins, pour développer leur musique, leur talent, quoi. Je parle pas que pour moi. Moi, j'arrive quand même, j'arrive à faire des scènes, tu vois, mais parce qu'il me nourrit, donc. La vie artistique, oui, ça c'est une certitude. Et big up Kali d'ailleurs. Big up Kali parce que c'est en réalité, encore aujourd'hui, c'est une réalité. Eugène Mouna l'a dit avant de partir. Rest in peace. Respect Eugène Mouna. Et c'est une réalité. On en arrive sur Fusion TV dans De vous à nous avec mes 5 mots que j'aime à donner à ceux qui viennent ici. Mon premier mot, juste pour avoir ton ressenti, c'est la haine. La haine, non, c'est pas un bon sentiment. Hein. Certes, mais c'est ton ressenti. Il y a des gens qui s'emploient à être haineux. Ah ouais? Ben oui. Dans quel monde tu vis? Tu crois que c'est le monde de bisounours? Oui, mais bon, c'est dommage. Parce qu'il faut pas rester haineux quand même. Tu vois, il y a des choses positives. Il faut rester ouvert, quoi. Après, il faut dire la réalité aussi. Tu vas nous plus faire, oui, la joie. Mais bon, oui. La haine, non. Faut rester dans l'amour quand même. Si je te dis le mot improvisation. Improvisation artistique, hein, c'est improvisation, c'est spontanéité, c'est réfléchir vite, quoi. C'est une balle. Si je te dis le mot hôpital. Hôpital, souffrance, rémission aussi, rétablissement. Voilà, ouais. Comment on dit ça, rééducation aussi. Ne me fais pas une comment te dire? Des synonymes. Voilà, je voudrais avoir ton ressenti. Ah, l'hôpital. Ah ouais, l'hôpital, mauvais souvenir alors. Voilà, là c'est déjà mieux. Ouais, accident. Ok, ouais. Mauvais souvenir. Ouais. Si je te dis spectacle. Spectacle. Ouais, moi je vais te répondre capoeira, je vais te répondre musique, je vais te répondre Phoenix Foundation, je vais te répondre Manja, parce que voilà, c'est spectacle, ouais, j'ai fait pas mal de spectacles de capoeira aussi. Et ouais, et la musique aussi, beaucoup. Si je te dis mascarade, c'était le dernier mot. Mascarade. J'ai envie de te dire le Covid. Ça y est, il l'a dit. Alors, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette entrevue. Encore une chose à te demander, et moi ça me ferait réellement plaisir, c'est que tu chantes pour me faire plaisir, mais leur faire plaisir aussi. Ok, c'est parti. Libérer l'énergie ou là, ouais. Pas quitter yo éteindre flamme, non. Libérer l'énergie ou là, ouais. Jaja ça pété chaîne, non, ouais. Et cherche au fond de toi l'énergie, puise ta force dans tes racines. Même si le temps t'abîme, toujours le smile comme emoji. Aie confiance en toi-même, n'attends rien des autres. Et rien ne tombe du ciel. À force d'aller ça non ou qu'un poisson. En toutes circonstances, c'est toi-même. Ne dis pas c'est les autres. La vie a paix douce comme miel. Pas confondre mettre radier avec poison. Et si tu aimes le reggae, mets ta playlist de DJ.
T'as le choix des armées, désormais les kings and queens, on les connaît. Mais le son avant que la basse résonne, toi à la fois comme personne. Pour faire des bails concrets, check, si t'as saisi le concept, les bonnes vibrations, il faut que t'interceptes. Oh, cherche au fond de toi l'énergie, puise ta force dans tes racines. Même si le temps t'abîme, toujours le smile comme emoji. Même si le temps t'abîme, toujours le smile comme emoji. Toujours le smile comme emoji. Tout man ne casse pas dès la première brise. Même à guérir, on te traite de novice. Ou qu'à rise to the top, ou qu'à wow dans abyss. Certains ont hâte qu'on dise rest in peace. Ils font mine de tout te donner, même leur chemise. Comme Judas, ils veulent te faire la bise. Mais en mode full énergie, même en temps de crise. Ils n'ont toujours pas trouvé l'âme qui nous brise. Cherche au fond de toi l'énergie, puise ta force dans tes racines. Même si le temps t'abîme, toujours le smile comme emoji. Même si le temps t'abîme, toujours le smile comme emoji. Aie confiance en toi-même, n'attends rien du monde. Et rien ne tombe du ciel. Et à force qu'aller la ligne, nous gagne le soleil. Plus ou plus cher, plus vacabon, allez, oh, mais faut pas qu'on sommeil. Soleil en fille de moi, qui toujours pas mettre ta bonne oreille. Cherche au fond de toi l'énergie, puise ta force, puise ta force. Même si le temps t'abîme, toujours le smile comme emoji. Yes, comme emoji. Toujours le smile comme emoji. Alors c'est justement ainsi que s'achève cette émission, vous souhaitant d'excellents moments à l'écoute de nos programmes Fusion, la télévision émotion. Merci à toi. Yes, merci à toi.